l'OTAN qui a détruit des drones russes dans son espace aérien ces dernières heures. La Pologne, le centre de commandement de l'armée polonaise annonce que plusieurs engins qui ciblaient l'Ukraine ont franchi sa frontière, une dizaine, avant d'être abattus pour certains par son aviation. A signalé qu'un drone serait tombé sur une zone résidentielle, un autre dans un cimetière. Ce matin, le Premier ministre polonais Donald Tusk annonce que ces violations de l'espace aérien de la Pologne sont une provocation à grande échelle de la part de la Russie. Il va contacter l'OTAN pour faire le point dans les prochaines heures. Les ministres européens de la Défense vont également se consulter. Puis vous le voyez, il y a une réunion d'urgence du côté du gouvernement polonais. Ce matin, la Russie aurait lancé 458 drones et missiles contre l'Ukraine dans la nuit, dont ces projectiles qui ont survolé la Pologne ou dont certains sont abattus sur le sol polonais. À mes côtés, Gauthier Rybinski pour un décryptage. Gauthier, quel signal envoie la Pologne avec cette réaction en abattant des drones russes dans son ciel ? Oui, parce que ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois que les Russes eux-mêmes se livrent à ce type de tests provocation, on pourrait dire. Simplement, là, il y a à la fois la volonté de montrer que l'armée polonaise et que la Pologne en tant que telle, après un certain nombre de sacrifices consentis pour étoffer son armée aussi bien en personnel qu'en matériel, et être à quelque chose près des 5% du PIB, du produit intérieur brut, ce qui gonfle considérablement cette armée, qui pourrait devenir d'ailleurs la plus importante de l'Union européenne. Donc il y a là la volonté de montrer que cette armée